si vous êtes ici, c'est que vous savez que je suis spécialisé dans la médecine du sommeil. C'est pas encore répertorié en tant que, comment dire, technique médicale, mais on essaye avec des collègues de faire entrer ce concept dans la médecine, tout simplement. Donc on est plutôt spécialiste que médecin, même si on aime bien mettre médecin parce qu'on reste des gens avec un diplôme qui se sont spécialisés dans quelque chose de la santé qui est vraiment très important pour le coup, avec l'alimentation et l'activité, donc le mouvement, que ce soit sport ou autre. C'est une des choses, voire la chose la plus importante. Repos, donc le sommeil, récupération nerveuse, musculaire, tout, enfin les hormones, il y a tout qui joue avec le sommeil, très important. Alors, avant de commencer, le sommeil, vous avez sûrement entendu les recommandations, 8 heures de sommeil par jour, etc. etc. C'est à la fois vrai et faux. Dans la plupart des cas, 8 heures de sommeil, c'est excellent. Mais selon les individus, ces heures de sommeil vont changer. Peut-être que pour certaines personnes, il va leur falloir 9 heures de sommeil pour être bien dans la journée. D'autres 6. C'est un facteur génétique, le sommeil. Ok, c'est pour ça que certaines familles, certaines personnes issues d'une même famille ont besoin de moins ou plus d'heures de sommeil qu'une autre. Ok, très bien. Donc, vous êtes venu me voir pourquoi aujourd'hui? D'accord, du mal à vous endormir. D'accord. Juste à s'endormir vraiment, le moment où vous vous mettez dans votre lit et où vous commencez à dormir. Ok, pas de troubles du sommeil ou de choses comme ça après? Pas spécialement. D'accord. Vraiment c'est du mal à s'endormir. Qu'est-ce que vous entendez par du mal à s'endormir? Ah oui quand même, d'accord. Très bien. Donc en moyenne 1h30, 2h pour vous endormir. D'accord, oui c'est vrai que c'est pas ouf. D'accord, bah alors ça va se trouver par ce que vous faites dans la journée avant de dormir, etc. Alors bien sûr ça peut être lié à des problèmes dans votre corps ou dans votre cerveau, mais généralement le mal à s'endormir c'est des habitudes quotidiennes qui font que l'endormissement est compliqué. Voilà. Je vais vous poser des questions et je vais essayer de trouver une solution, un remède à votre problème. Très bien, alors commençons. À quelle heure vous vous couchez? Le moment où vous allez dans votre lit et approximativement l'heure où vous vous endormez. Ok, d'accord. Et vous vous levez à quelle heure en général? D'accord, ok. Et le week-end grasse mat, très bien. D'accord, donc c'est vrai que ça fait pas tant d'heures de sommeil que ça. Ok. Alors, dans ce cas-là, j'imagine qu'avec ce peu de nombre d'heures de sommeil, vous devez boire des cafés. Tout à fait. Ok. Combien par jour, s'il vous plaît? Un au réveil, un quand on arrive au boulot, un autre encore, et un dans l'après-midi après manger. Ok, ça me fait plaisir. Ça fait beaucoup de café. C'est des cafés comment que vous prenez? Déjà on a une piste, hein, les cafés. Alors certes un café, un ou deux cafés, en fonction de la quantité de caféine que vous mettez dedans dans la journée, c'est très bien, ça peut même être bon pour la santé selon certaines études. Mais trop excessif, ça peut causer beaucoup de problèmes d'insomnie par exemple, ou encore cardiovasculaire, puisque c'est un excitant. Très bien. Ok, donc déjà on a un nombre excessif de café dans la journée. Très bien. Vous m'avez parlé du boulot, vous faites quoi exactement? Très bien, donc vous êtes plutôt ok, bureau. Ok. En plus d'une consommation excessive de café, le travail en bureau, alors je sais pas ce que vous faites exactement. Ouais,
pas si vous le savez, mais le café c'est très peu recommandé de le prendre dès le réveil. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous réveillez, durant les heures qui suivent, 1 heure, 1 h 30, 2 heures, les hormones du sommeil s'activent. Sauf que si vous prenez un café durant cette période, vous bloquez entre guillemets les hormones du sommeil. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas spécialement bien de prendre un café dès le réveil. Une fois que vous êtes réveillé, au bout de 2 heures, etc., c'est très bon. Mais avant, ça peut être contre-productif. Ok. Où on était? Je le boulot. Voilà, exactement. En dehors du boulot, quand vous revenez à la maison, vous faites quoi? Rien de spécial, ça chill. Ok. Très bien. Ok. Qu'est-ce que vous mangez? L'alimentation, très important aussi. Manger normalement, ok. Pas de fast-food, pas trop de fast-food, etc. Bien sûr, on peut se faire plaisir, mais voilà, pas dans l'excès. Ok. Vous faites vous-même vos plats. Ok, des petites gamelles au bureau. Ok, ça c'est très bien. C'est excellent. Donc l'alimentation, on enlève, c'est pas ça le problème. Pas de sport, pas spécialement. Voilà, ok, d'accord. Alors je vais pas vous le retirer moi non plus. Je fais pas vraiment beaucoup de sport. Beaucoup de recherches autour du sommeil justement, comme je vous l'ai dit juste avant. Ok, donc ça on est bon. Est-ce que vous avez une sorte d'habitude avant d'aller vous coucher? Mettre en place une routine avant de vous coucher peut être très intéressante parce que votre cerveau, lorsque cette routine va être enclenchée dans la journée, va comprendre que c'est le moment de dormir. Ok. Petit tips, au bout de 28 jours, vous installez une routine. Ok. Si tous les jours vous allez marcher, au bout de 28 jours, ça sera une routine. Et au bout de 90 jours, ça sera une habitude pour votre corps. Ok. Qui va sentir limite un manque si vous le faites pas. Très bien. Donc si vous arrivez à installer une routine et ensuite une habitude avant le coucher, avant de vous coucher tout simplement, votre cerveau, ok, là, je sais pas, je prends mon carré de chocolat, c'est que je vais aller dormir, ok. C'est un exemple tout bête. Il y a des gens qui regardent, qui écoutent de l'ASMR, voilà. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est des choses, des vidéos avec des bruits, des sons, ok, qui sont censés vous relaxer, etc. Il y a quelques études qui sont faites dessus. Et voilà, c'est censé détendre, relaxer les gens. En fait, les gens, à force de regarder ces vidéos avant de dormir à chaque fois, ils instaurent une routine et une habitude. Et dès qu'ils entendent de la l'ASMR, hop, ils commencent à avoir les paupières lourdes, à se sentir fatigués et ils peuvent dormir pour la plupart. Voilà, très important d'installer des routines, des habitudes. Voilà, aussi important d'essayer le week-end, quand vous travaillez pas, quand vous êtes en vacances, de garder les mêmes heures de sommeil, l'heure à laquelle vous couchez, etc. Ou du moins pas trop décalé pour pas, décalibrer votre corps. Ok, très important. Est-ce que vous avez une habitude avant de dormir? Un petit thé, ok. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant. Le thé, la molécule qu'il y a dedans, c'est de la théine, ok. C'est pareil que la caféine. Pareil, entre guillemets. C'est un excitant qui va être légèrement moins puissant, quand même, que la caféine, mais qui reste puissant. Donc en fait, boire du thé avant de vous coucher, ça peut paraître relaxant, etc. Niet, pas du tout. Très mauvais. D'ailleurs, en restant dans la théine, la caféine, attention, de bien ne plus en consommer 7 heures avant le sommeil. C'est les recommandations médicales, tout simplement. Très bien. Donc, le café, 7 heures avant le sommeil, on n'en prend plus. Donc, ce laps de temps. Et thé, avant de se coucher, on arrête maintenant. Ok. Très bien. Donc, je pense que j'ai les informations qui me font. Aussi, le lit, matelas, etc. Très important. Vous avez un... Ok. Classique. Ça fait 2 ans que vous l'avez. Très bien. Les oreillers aussi. Très bien. Attention aussi à pas chauffer trop votre chambre.
Pourquoi? Parce que le corps, quand il va dormir, va légèrement baisser en température, ok? Baisser le rythme cardiaque, va se mettre dans une sorte de stase, une sorte de pause, ok? Comme si on hibernait tout simplement. Et avoir une pièce trop chaude peut gêner à cette baisse de température, etc. Ok, alors je dis baisse de température, mais c'est minime, hein, mais c'est assez, comment dire, significatif pour que ça soit pris en compte. Voilà, ne pas surchauffer votre chambre. Très bien. Alors la couette et tout, je veux bien, mais pas surchauffer. Aussi, il y a des positions, il y a une position optimale pour dormir, hein. C'est sur le côté avec un oreiller, etc. pour la colonne et tout. Bon, ça, je vais pas vous demander de le faire. Voilà, essayez de garder des positions qui restent, comment dire, convenables au sommeil, hein. Ne pas être tordu dans tous les sens, les pieds en l'air, la tête en bas et tout, ok? Non, je sais, mais on sait jamais. Alors, ce que je vous propose, c'est donc déjà d'arrêter la théine, baisser la consommation de café, pas au réveil, pas avant de dormir. Alors, à la rigueur, un quand on arrive au boulot, ok, et un autre durant la journée, 2 grands max, ok. Très bien. Thé, on arrête. Ensuite, installer peut-être d'essayer une routine d'endormissement. Essayez l'ASMR si vous n'avez jamais essayé, ça peut être cool à tester. Très bien. Et alors, je sais, vous m'avez dit vous chiller avant de dormir. Alors, ma recommandation, évitez les écrans avant de dormir. C'est à la fois, c'est vrai quand même, mine de rien. D'une part parce que il faut se calmer avant de dormir, comme je l'ai dit, on baisse tout quand on dort, donc si on est excité, etc., c'est mauvais. Regardez peut-être des programmes un peu plus chill, des documentaires, etc. Ok. Et évitez l'écran trop près, la lumière bleue. Ok. Sauf si ça fait un filtre anti-lumière bleue, des choses comme ça. Ok. Donc on peut éviter aussi les écrans avant de dormir. Un livre, un petit solitaire, des choses comme ça. Un Scrabble tout seul, voilà. Ok. Et donc là, on serait pas mal. Il existe aussi des médicaments. Alors je vais pas vous les prescrire maintenant. Si après ce qu'on a instauré, vous avez toujours du mal à dormir au bout de plusieurs semaines, là on pourra peut-être instaurer des médicaments à base de mélatonine qui sont censés vous aider à vous endormir, parce que la mélatonine c'est l'hormone du sommeil. Ok. Très bien. Bon. Du coup, j'envoie tout ça à ma secrétaire, donc vous allez recevoir un petit plan de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour vous endormir. Vous le suivez à la lettre. Si vous le suivez pas à la lettre, ça n'aura aucun sens, ok? Et si ça fonctionne, ça fonctionne. Sinon, vous revenez me voir. On fait plus de détails, plus d'approfondissement. On ira faire des tests, peut-être aussi. Et voilà. Ok, super. Dans ce cas, je vous souhaite une excellente journée. Voilà, le programme que je vous ai fait va mettre une petite semaine, voire 2 semaines, avant de montrer des, comment dire,